Voilà. Alors, chers amis, lorsque nous reprenons cette belle partie, vous avez enfin réussi à rejoindre la ville de Candlekeep. Ouais. Oui, oui. Oh. Magnifique. Cette belle ville qui est sur un éperon rocheux. Là, vous avez la face de l'arrivée par cette route que vous avez empruntée. Mais en fait, sur la droite, il y a la mer. Ah oui. Juste à votre droite. Et c'est vraiment sur un éperon rocheux avec une myriade de tours qui dépassent des enceintes, des murs d'enceinte. Et surtout cet édifice au-dessus. Bon, aucun d'entre vous n'est jamais allé à Candlekeep, donc vous n'avez pas trop d'idée de ce que ça peut être que toutes ces constructions. En fait, ce que vous savez principalement, c'est que que c'est une cité du savoir. Donc, lorsque vous vous approchez, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'entrée et elles sont toutes un peu dans ce genre de vêtements. Ah oui. Ce sont visiblement des moines, ils sont entièrement habillés avec ces robes violettes. Il y en a 3 à l'entrée. Et devant eux, il y a un homme qui a l'air comme vous de vouloir rentrer dans la cité. Et Oui, alors, ouais. Parce que mettons-nous d'accord, et il faut des livres pour rentrer. Nous avions envisagé de présenter un livre pour nous, un livre pour la famille. Mais quel livre? Eh bien, on peut regarder toujours dans notre inventaire. Moi, j'en avais fauché quelques-uns à la duchesse. Ça Ah oui. pourrait toujours faire l'affaire. La Bien duchesse, sûr. elle a forcément des livres précieux. Elle Oui, garde mais pas n'importe quoi chez elle. il faut être bien sûr que le livre que nous avons donné ne serait pas précieux pour nous aussi, quelque part, Oh, pour ce qu'il contient. oui, mais tu sais, je les ai déjà parcourus. J'en ai pris Ah, ce que j'en pouvais attendre. oui, c'est sûr. Ok. Et je gage qu'une fois rentrés dans la cité, nous aurons encore plus précieux à acquérir au niveau des connaissances. Oui. Alors, qui est cet homme? Alors, attends. pour l'instant, vous vous rapprochez donc du mur d'enceinte. Et vous allez voir que les 3 prêtres sont en pleine conversation avec le type en Ah oui. question. La conversation est un peu houleuse. Vous voyez qu'un des prêtres a un livre entre les mains. Et le type dit comment ça, vous l'avez déjà? C'est impossible que vous l'ayez. C'est moi qui l'ai écrit. C'est mon dernier livre. Il n'a pas été publié, il n'a pas été recopié. C'est mon livre et il n'y en existe qu'un seul exemplaire. Moi, lui dit, je suis désolé, monsieur, mais le grand archiviste est formel. Nous avons déjà une copie de votre livre dans notre bibliothèque. Oh. Le type regarde en disant, mais ça veut dire qu'on m'a volé mon manuscrit et qu'on l'a... Je ne sais pas, mais je peux vous assurer que ce livre est déjà dans notre bibliothèque. Vous ne pourrez pas pénétrer dans les murs de la cité. Et le type, sérieux. S'énerve et puis vous voyez qu'il part sur le côté, super énervé visiblement. Est-ce qu'on a eu le temps de voir le titre du livre? Non, ça, je ne pense pas. Bah, en fait, ils lui ont rendu là. Moi, je me rappelle que nous voulions leur confier le livre sur les généalogies de Tourelle. Ah oui, peut-être. Ça peut être un bon parti à prendre, oui. Bon, de toute façon, on en a plusieurs. S'ils en n'acceptent pas, on essaiera le suivant. Oui. Soyons feux. Alors, vous, Gardons avez- peut-être les généalogies de Tourelle en dernier recours. vous Oui, oui, aviez oui. vous aviez un Alors. livre auquel vous aviez pensé depuis le début et je pense que ça, Paris. Paris vous le dirait, c'est le fameux Apocalypta. Ah oui, alors attends, celui-là, Apocalypto. Apocalypto qu'il lisait depuis pendant le voyage là. Donc, Apocalypto, l'histoire du plan matériel sous forme de poème
Avant l'arrivée des dieux, du plan céleste des races, existaient des choses venues du cosmos qui régnaient sur Faerûn. Et ces choses n'auraient pas complètement disparu. Mais ce livre est extrêmement intéressant. Il ne faudrait pas peut-être s'en débarrasser comme ça. Moi, je retrouve pas les livres que j'ai fauchés à la duchesse. Comment Alors cela toi, se fait-il dans les livres qui t'ont paru vraiment intéressants, il y a celui que tu avais lu sur la nuit de la coupe rouge. Mhm. Les autres, c'était des livres que tu peux supposer pas suffisamment intéressants pour Candlekeep parce que c'est des éditions qui ont été imprimées à plusieurs exemplaires, quoi. Alors que D'accord. celui sur la nuit de la coupe rouge, il te paraît plus ancien que les autres. D'accord. Et il s'appelait comment celui-là? C'était un. Bah, c'est la nuit de la coupe rouge. C'est ce que La nuit de la coupe nous... rouge. C'est ce que tu leur avais lu la dernière fois, en fait. Moi, je propose parce qu'on l'a déjà parcouru, on sait de quoi il en retourne de cette histoire de la coupe rouge, on pourrait essayer de leur proposer celui-là. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Oriana? Bah On s'en oui, souvient. oui, absolument. Si on... Ça sert à rien en plus de s'encombrer avec des livres que Oh t'as oui. déjà lus. Moi, de toute façon, je lis pas trop. Et puis, c'est lourd. Ah oui, c'est très lourd. Donc vous vous approchez Alors, de cette porte. Très bien. Ils sont trois. Il y a visiblement un humain, un elfe et un alphelin. Et il y a un autre qui est un peu en retrait vers l'entrée. Je chuchote vers Oriana et Taro, je fais. Et il est de coutume de les appeler comment, ces gens? J'en ai aucune idée. Un jeu Mes d'histoire est frères, possible. mes si vous voulez. pères. Un jet d'histoire. Il faudrait peut-être faire preuve de déférence. Ouais, n'en faisons pas trop non plus. Non, mais histoire. Elle avait super bien réussi, Oriana, non? Oriana a fait 1. Ah oui. Ah non, pas mal, d'accord. Non, c'est pas un fumble, c'est que Non. j'ai -1. Ouais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Tarok, pas mal. Il nous Attends, reste attends, que j'ai- notre chef Sariel qui peut nous faire un J'arrive, jet j'arrive, d'histoire. Histoire, pouf pouf. Voilà, ici, là. Hop là, lance. Moi ça. Ah, mais c'est bien. Pas mal c'est aussi. Pas mal, Oh. non c'est pas Donc mal. Hein. Sariel et Tarok, en fait, sans doute, vous venez de tous les deux d'El Turel, où on a peut-être plus l'habitude de parler de Candlekeep qu'à Baldur's Gate. Alors toi, Oriana, t'en as jamais entendu parler de aucune de tes relations, aucune de tes connaissances n'a jamais dit un mot sur Candlekeep. La cité des connaissances. Bah, Et les connaissances, de toute façon, ouais. Ça sert à quoi? On se demande. ça sert à quoi? Voilà. Eh bien, vous savez que il existe donc à Candlekeep pas une classe, mais une caste de prêtres qui sont appelés les avoués. Et que les avoués, en fait, ils vont vouer leur vie entière à la protection, à la gestion, de la cité de Candlekeep. Et une fois que tu es rentré dans Candlekeep et que tu deviens avoué, tu ne ressors jamais de Candlekeep. C'est un peu comme un monastère du savoir, quoi. Après, vous savez aussi qu'il y a plusieurs grades d'avoués. Après, vous savez pas précisément lesquels, mais en gros, vous avez cru comprendre qu'il y avait aussi une classe de combattants parmi les avoués, parce que Candlekeep est aussi une cité qui a eu un passé tumultueux. Eh bien, ce doit être des avoués. On va les aborder en ce sens, d'accord? Tentons notre chance. On arrive, et enfin pour ma part, je m'incline. Et j'attends qu'il m'adresse la parole, d'ailleurs, dans un sens. Il il regarde en fait l'autre gars s'en aller, partir sur le côté en jurant, et au bout d'un moment ils vont se retourner vers vous et vous dire vous êtes nombreux, hein, vous êtes tous les quatre avec on va Varys. partir- Varys, et puis il y a derrière la famille avec les enfants. Il fait... Et l'elfe
vous regarde et fait... Vous souhaitez tous rentrer dans la cité de Candlekeep? Vous êtes tous des impétrants? Oui, nous le sommes. Nos hommages, chers avoués. Vous savez que... on ne peut pas rentrer sans faire don d'une connaissance que la grande bibliothèque n'aurait pas encore. Parfaitement. Nous avons, comment dire, quelques ouvrages qui, nous l'espérons, sauront vous plaire. Et je leur tends mon livre sur la coupe rouge. D'accord. Sachez qu'en fonction de la rareté de vos ouvrages, il n'y aura que 1 ou 2 impétrants qui pourront rentrer pour chaque ouvrage. Ah. Eh bien, Alors, nous verrons. laissez-moi regarder ça. Il a l'air tout d'un coup, dès qu'il voit le livre, il fait... Tu sens qu'il s'excite un peu. Ah, Il tend les mains. c'est bon. Il tend les mains. Et il prend ce livre avec cette couverture. Et tu vois qu'il a un collier autour du cou, avec un œil. Et il a l'air de faire une sorte de prière. Vous voyez que l'œil s'illumine un petit peu. La nuit de la coupe rouge est un événement que nous connaissons, mais jamais sous cette version. Il n'existe pas encore à la bibliothèque, mademoiselle. Merveilleux. Cet objet est possiblement un don qui sera accepté par notre ordre et garantira le perçage d'une personne dans la cité sainte de Candlekeep. Uniquement une seule personne, mais, Oui. mais c'est quand même un ouvrage remarquable. Oui, remarquable, mais mineur, Oh, selon le classement du grand archiviste. Il m'a été communiqué à l'instant. il n'y a aucun moyen de revoir son évaluation. Oh, oh. Vous voyez, comme nous sommes nombreux, nous n'aurons pas assez de livres pour tous entrer en ces lieux. C'est, Eh bien, je ne c'est sais préoccupant. pas. Avez-vous autre chose? eh bien, là, je me tourne vers Tarok et Oriana. Ben, il faudrait. Le généalogie del Tourelle. Ce sera sûrement qu'une personne aussi. Ou pas. Bon, Oh. après tout. Tu lui tends? Oui. Très bien. Il prend le livre et fait à peu près la même manœuvre. Très intéressant ce livre, me dit le grand archiviste. Mais est-ce qu'il ne va pas manquer au grand hall de la cité d'El Turel, quand bien même elle est disparue? Je comprendrais que on veuille mettre à l'abri ses écrits, ici même à Candlekeep. Vous êtes vous-même un membre officiel du haut clergé d'El Turel, monsieur? Il se retourne, c'est à toi qui parle, Tarok. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'El Tourelle n'est plus. Oui, Ce oui. livre trouvera sa place dans votre grande bibliothèque en attendant qu'El Tourelle soit reconstruite. Mais je veux dire, il n'est pas volé au moins. Certainement pas. Il a été sauvé. Il a été sauvé, oui. Vous étiez vous-même un citoyen de cette cité. Oh oui. Et là, tu vois qu'à chaque fois que tu parles, en fait, il y a un autre moine à côté qui a l'air de se tenir les tempes comme ça. Et il fait un signe à l'autre moine. Et vous sentez tous qu'en fait, ces 3 moines qui portent aucune arme ni rien ont l'air d'avoir sur eux tout un arsenal d'objets magiques qui doit leur servir à sonder vos esprits, à sonder si vous dites la vérité ou pas, etc. Oui. Bien. C'est un ouvrage intéressant qui permettra l'accès à 2 personnes. De par son unicité et sa valeur historique, me dit le grand archiviste. Bah, c'est déjà bon pour nous 3, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre Non, petite mais famille? il y a aussi Varys et Darian. Alors que Varys? Darian, clairement, vous ne l'avez pas vu depuis le début du voyage, vous ne savez pas s'il va vous rejoindre ou pas à la cité. Varys,
Il serait temps de réfléchir peut-être à se séparer de ce livre. Varys Vous voyez duquel je fera, parle. fera exactement comme vous souhaitez qu'il fasse. Bah, on n'a pas le choix. Il faut que Varys. L'avait-il parcouru de long en large, ce livre? Ah, attends, j'ai une question justement. Je me retourne vers les avoués. Chers avoués, une fois nos livres cédés, une fois devenus impétrants et une fois que nous aurons pénétré dans la cité, aurons-nous le suprême honneur de pouvoir consulter ces livres en nous rendant à la bibliothèque? Ah oui, ça doit être possible, absolument. Ils vont être... alors, on vous expliquera ensuite le fonctionnement de la bibliothèque. En fonction de leur importance, ils peuvent être placés à certains endroits, n'est-ce pas, de la bibliothèque plutôt qu'à d'autres, sachant que tous les endroits de la bibliothèque ne sont pas accessibles. Mais je n'ai pas l'impression que les livres que vous m'avez fait lire nécessitent d'être placés dans des chambres sécurisées. Que ce soit dans les piliers. Non, vous les trouverez plutôt dans les piliers de pédagogie, je pense. Peut-être les nécessariums. Mais on n'aura sans doute pas besoin de les archiver plus profondément. Non. Vous pourrez sans doute les consulter sans problème. C'est parfait. Vous voyez, chers amis, ce n'est donc pas un adieu. Allez, cédons ce que nous avons à céder, entrons. Oui, mais celui de Varys, c'est, à mon avis, un exemplaire unique, hein, véritablement. Ah ben, soumettons-le au jugement de nos chers avoués. Bon. Alors, Varys sort le livre et leur présente. Très bien. Donc il récupère ce livre très particulier. Et toujours en consultant ce fameux collier qu'ils ont, vous voyez la tête un peu du prêtre qui a l'air étonné, comme si on lui parlait en fait en même temps. Dites-moi, où est-ce que vous avez trouvé ça? Baldur's Gate. Mon Dieu, on trouve de ces choses dans cette ville. Vous connaissez ce livre? Moi non, mais le grand archiviste, lui, me dit que il a disparu de notre propre fonds. Il y a une bonne centaine d'années, lorsque la ville a subi un assaut. Ça fait partie des biens qui ont été volés. Vous nous ramenez donc un de nos bébés. Alors, c'est magnifique. Le grand archiviste considère que l'entrée est bien évidemment assurée pour vous, pour votre ami. Mais nous aimerions aussi que ce livre permette l'entrée de cette famille qui a traversé les Landes depuis El Tourelle jusqu'à Baldur's Gate, où ils ont été refoulés, et nous les avons accompagnés pendant leur voyage pour les protéger, en leur promettant qu'ils pourraient rentrer dans la cité de Candlekeep et être en sécurité, à l'abri de tout ce qui se passe depuis la disparition, la destruction d'El Tourelle. Tu vois que derrière, il y a les enfants qui sont comme ça. Il les regarde, il fait... Oui, je suppose que l'exploit de ramener ce tome entre nos murs justifie que nous laissions cette petite famille pénétrer dans les remparts, mais il faut... Enfin, je vais vous garantir l'accès à tous, et un de mes frères, le frère Ironie, va s'occuper de vous et vous expliquer les règles de la cité, n'est-ce pas, Ironie? Et là, il se retourne en fait vers le prêtre qui était tout au bout. Et vous voyez arriver un peu en clopinant et en manquant de se prendre les pieds dans sa robe, un jeune garçon qui est de taille moyenne, doit avoir 15-16 ans.
Ah, Il a des lunettes, des petites cornes. Visiblement, c'est un tieflin, mais il a la peau blanche comme celle d'un humain. Et il arrive en disant oui, oui, hyper supérieur, oui, c'est moi qui dois me charger de ça. Et oui, Ironie, faites ce qu'on vous a demandé. Et il vient vers vous, il fait déjà, il faut savoir que l'accès dans il hésite, mais le père supérieur le regarde. Dans la quoi, Ironie? Dans l'air, dans la cour de l'air. Des garanties que pour un mois à compter de l'entrée dans les murailles de Candlekeep, les impétrants et les chercheurs ne pourront rester qu'un mois et pas plus. Bien, c'est bien. Après, les armes n'ont pas le droit d'être sorties une fois passés les remparts de Candlekeep. Sortir son arme est une déclaration de guerre contre la cité. Bien. Mais encore, on ne peut tuer personne dans Candlekeep. Oui, certes. Et après ah oui, il n'y a pas de plus grand méfait que de détruire un livre. Ça, c'est vrai. Après, Ironie, les impétrants ne sont pas acceptés par-delà la porte d'émeraude et dans la grande bibliothèque avant d'avoir reçu une invitation officielle. Bien. Et donc, tu vas les amener où, ces pauvres gens? Dans la cour de l'air. Voilà. Donc, Ironie va vous amener dans la cour de l'air. Il restera avec vous pour répondre à vos questions et vous expliquera comment ça se passe dans la cité. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel de nos règles. Oui. Sinon, Ironie reste à notre disposition pendant un temps, j'imagine. Oui. Il est chargé de vous expliquer tout cela et je pense que vous comprendrez rapidement et que vous pourrez le libérer ensuite. De toute manière, il restera dans la cour de l'air. Très bien. Eh bien, c'est avec joie que nous suivrons Ironie. Merci, chers avoués, de nous accueillir. Alors, il se retourne. Il y en a un qui dit un mot. Et les portes de la cité s'ouvrent. ah, Et vous allez rentrer dans une partie de la ville qui s'appelle oh, la cour de l'air. Alors, cette partie de la ville qui est en fait juste derrière un rempart, vous comprenez qu'elle n'est pas immense. C'est un peu l'endroit où les impétrants, comme ils les appellent, ou les chercheurs, sont reçus. C'est ce que vous explique Ironie. Et il y a principalement tout le nécessaire pour les voyageurs. C'est-à-dire qu'il y a une auberge qui s'appelle le foyer, qui est une auberge dont vous voyez la devanture dans un coin. Il y a une étable assez grande où les impétrants et les chercheurs viennent poser leur monture. Il y a toutes sortes de magasins, comme vous pouviez trouver à Baldur's Gate, plutôt axés sur le fait que les gens puissent vivre là un certain temps. Et il y a des tours dans lesquelles vous voyez des prêtres comme ceux qui sont à l'entrée, des avoués, qui encadrent les visiteurs, et vous voyez qu'il y a des gens qui sont avec des livres, qui rentrent, qui sortent. Ça a l'air d'être des endroits où les gens vont lire en fait. Mais vous ne voyez pas particulièrement de bibliothèque ou de choses comme ça. Et par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un endroit où il y a une immense porte qui a l'air d'être en émeraude et qui donne sur l'autre partie de la cité. Donc vous comprenez que vous êtes dans une zone un peu de transit de la cité. Et Ironie est avec vous.
Mais, Aéroni, je vous ai entendu dire que on avait besoin d'une invitation, qu'on ne pouvait pas se rendre à la bibliothèque sans cette invitation, mais comment reçoit-on cette invitation? C'est... Alors, il faut soit un des archivistes, soit un des membres du conseil, soit un avoué haut placé et fait parvenir auprès des autorités compétentes une missive pour vous permettre de passer la porte d'émeraude. Il faut que vos recherches soient officiellement acceptées par... elle a l'air de chercher ses mots. Bon, bref, il faut que vous ayez quelque chose qui fasse que vous puissiez passer la porte. Vous avez compris, non? Bah, une recherche qui soit... qui intéresse les gens les gens d'ici. Et puis, d'ailleurs... l'avoué à l'entrée nous a dit qu'on pourrait reconsulter nos livres une fois qu'ils seraient archivés. Ah bah oui, mais le problème c'est qu'ils vont être archivés dans la grande bibliothèque. Alors pour aller dans la grande bibliothèque, il faut passer la porte d'émeraude. Et pour passer la porte d'émeraude, il faut une invitation. Eh bien oui. Voilà. Peux-tu nous obtenir une invitation si Moi besoin est. Oui. Ah, vous voulez faire quoi ici? Des recherches. C'est une ville où se trouvent beaucoup de connaissances. Et nous enquêtons évidemment, ça va de soi, sur ce qui a bien pu arriver à notre ville. C'est un sujet essentiel. Mais il y a quelqu'un en particulier que vous venez voir ou pas? Eh bien, faut-il aller voir quelqu'un en particulier pour passer la porte d'Elmrood? Parce que dans ce cas-là, ça peut s'arranger. Ah bah si vous aviez un nom de quelqu'un... Non. Mais si vous aviez un nom à nous donner, ça pourrait s'arranger. Faites-moi un petit jet d'intelligence. Je pense à cette Sylvira Salkiras. Intelligence. Intelligence. Oui. Oh. Ah. Ouh. Ça fait 20. Ouh. C'est un roc. 18. 21 pour Tarok. Bah Tarok, ton intuition est la bonne. 20 naturel. 20 naturel. Tu te rappelles absolument ce que tu viens de dire avant même de faire ton jet. Ah. C'est que Magicienne. vous aviez... Je vais te redonner un peu de contexte parce que tu as fait un 20 naturel. Ah. Tu te rappelles avec donc tout le contexte que vous avez croisé quelqu'un en dessous de la villa. Oui. Et que cette personne vous a dit qu'elle travaillait. Prisonnier. Il était prisonnier. Elle Oui. vous avait dit qu'il avait été envoyé par une personne très haut placée à Candlekeep. C'est la raison pour laquelle nous Pour sommes... enquêter sur cette fameuse boîte que vous avez récupérée. Et cette personne, en l'occurrence, c'était bien celle que tu as citée, oui. Sylvira Salkiras, une magicienne, laquelle ce prisonnier connaissait des choses sur la boîte. Sylvira Travaillait. Kelkiras? Vous connaissez Sylvira Kelkiras? Oui, l'érudite la plus renommée de tout Faeron. C'est une des membres du conseil. Ça, c'est pas n'importe qui. Et vous êtes venu la voir, elle? Nous sommes venus la voir, elle, car nous avons une chose de la plus haute importance à lui transmettre. Ah, ça change tout. Peut-être que vous allez pouvoir passer la porte d'émeraude, finalement. Je pense qu'en vous adressant directement à Sylvira Salkiras et en lui disant que nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé à El Tourelle, elle devrait vous donner cette invitation qui nous permettra de passer la porte d'émeraude. C'est compris? Je vais faire porter un message jusqu'à elle et puis après, c'est elle qui vous enverra quelqu'un pour vous chercher. Oui, mais avant de disposer, cher Irony, est-ce que vous pourriez nous dire aussi quelles sont les règles concernant la magie? Car il me semble qu'il y a quelques conditions ici, n'est-ce pas? Ah ben, on n'a pas le droit d'utiliser de la magie pour faire du mal aux gens. Et on n'a pas le droit non plus d'utiliser de la magie pour faire des méfaits. Après, si on fait de la magie pour que les choses soient plus jolies ou plus intéressantes, ça, on a le droit. Et puis plus pratique aussi, parce que y a beaucoup de gens qui ont des... Par exemple, là, moi je l'ai pas encore parce que je suis juste un apprenti, mais eux, ils ont tous un anneau, ils peuvent tous communiquer entre eux, tous les moines. Hein.
Alors que moi, je l'ai pas encore et j'espère que j'aurai l'anneau, le dernier modèle. Il y a l'anneau 15 qui est sorti et j'espère que je l'aurai, mais j'ai pas encore l'âge. C'est bien Oui, pratique c'est vrai. ces anneaux. Comment Ouais. se procure-t-on pour devenir Ah, mais membre c'est que pour les, que pour les avoués. C'est des anneaux de télépathie. Et tu comptes devenir un avoué? Ah oui, si je peux, mais je suis pas très bon à l'école et puis du coup, je sais pas si je vais réussir mes examens là. Hein. Parce que là, bientôt je vais avoir des examens. Déjà, j'ai un oral la semaine prochaine et je sais pas le sujet, donc. Et il faut que tu travailles dur, que tu sois sérieux dans tes études. Ouais, c'est ce que disaient mes parents avant de m'abandonner. Hein. Ils ont eu raison de te dire ça. Ils ont eu tort de t'abandonner. Ouais, ça, je veux bien le croire. En tout cas, vous voulez faire quoi? Vous voulez aller vous reposer au foyer ou vous voulez ramener votre chariole dans les tables là? Parce que vous n'allez pas. De toute façon, effectivement, vous voyez que là vous êtes, c'est pas fait pour les. Nous allons amener notre chariole dans les tables. Pour combien de temps penses-tu que tu vas en avoir pour revenir vers nous? Pourront t'attendre à l'auberge? Ah bah non, moi je reste avec vous, je vais juste... Enfin, je vais juste prévenir le moine qui est à l'entrée de la porte d'Emeraude que Sylvira Firkas vous attend pour une mission très importante. Il va faire partir un messager et puis après elle vous enverra quelqu'un pour vous chercher. Ou elle... Ah, Où penses-tu que nous devrions attendre autour ce message? Oh, à mon avis... L'auberge du foyer? Oui, au foyer. Là. Au foyer ou... De toute façon, dans la cour de l'air, on vous retrouvera. Hein. Bon, nous avons besoin de reposer, de restaurer. Je propose, mes amis, d'aller au foyer, prendre un repas peut-être, et simplement prendre la température de cette ville dans l'auberge. oui, de toute façon, il faut mettre en sécurité notre petite famille. Puis je me jette un coup d'œil à l'arrière, là. Eux, ils sont allés mettre leur chariole et il y a le père de famille qui vient vous voir et qui fait « Bon, merci beaucoup, hein. Vraiment merci parce que être entre les murs de la cité, même si c'est que pour un mois, bah, déjà c'est un mois de gagner. Hein. Après, le problème, c'est que je sais pas si j'ai les moyens de payer cette auberge pendant un mois. Hein. Je sais pas s'il y a du travail ici. Il y a que des gens qui sont en l'air d'être venus pour faire des études et des choses comme ça. Mais bon. Tu trouveras Les gens qui certainement viennent du travail. faire leurs études, ils ont forcément quand même besoin de manger, de dormir et d'être... Il y a forcément du travail. Ouais, mais bon, on verra bien. Hein. De toute façon, on est mieux là tous ensemble que dehors, parce que là, vous avez vu cette tour là et il vous pointe en fait du doigt la tour qui est tout en haut là. Et il y a Irony qui regarde et qui fait ah ça c'est exaltation. Ah oui, ça c'est pour ça que personne attaque Candlekeep, hein, parce que là tout en haut de la tour. Il y a un énorme canon à magie qui désintègre tout. Et à l'époque de la deuxième fracture, ça c'est un des trucs que j'ai bien aimé retenir dans mes cours d'histoire. Moi j'aime bien l'histoire. À l'époque de la deuxième fracture, il y a des... Je sais pas si c'était des diables ou des démons, ils ont essayé de rentrer dans la grande bibliothèque pour récupérer un livre, parce que, en fait, il y a un livre qui appartenait à Asmodée, qui avait été donné à la bibliothèque par quelqu'un, et il a envoyé une légion pour récupérer son livre. Et bah, exaltation, il les a bien, hein, il les a bien avec sa lumière divine là, et il les a bien défoncés. Ah non, pas comme ça. Il les a bien désintégrés. Ah, mais il me semble que l'un des avoués nous a dit qu'on venait de lui rapporter un livre qui avait été jadis volé à la ville. Donc ça veut dire que votre sécurité n'est pas infaillible. Non, c'est vrai que... Et en fait, ce que m'a expliqué mon maître pendant mon année d'études, c'est que il y a tellement de savoir forcément dans cette ville que
Il y a plein de gens qui essayent de voler dans les salles de lecture. Et même si on est tous sous le grand œil de Ogma, le dieu de la connaissance et du savoir, eh bien, des fois, ils arrivent aussi à voler des livres. Mais c'est rare, parce que maintenant, avec les avoués, et puis il y a des orbes de scrutation aussi, qui volent. C'est quoi, ça alors? C'est des orbes qui volent et c'est des orbes de scrutation. Ça permet de vérifier si les gens ne sont pas en train de faire des méfaits dans les librairies. Oh, mais rassurez-moi, les livres qu'on a donnés sont vraiment en sécurité. Il y a des œils de scrutation, puis il y a quoi d'autre? Bien sûr, ils sont en sécurité. Et comment voulez-vous qu'ils soient plus en sécurité que chez nous? Eh oui, on a voué notre vie à protéger tout ce savoir. Oui. Donc, enfin, comment est-ce que d'autres ont réussi à voler des livres? Ils sont attaqués avec des légions entières, c'était une guerre. Oui, il y a eu des destructions, il a fallu reconstruire, et les défenses ont été améliorées, c'était il y a plusieurs centaines d'années. Ah oui, c'est pas récent. Donc aujourd'hui, on peut être rassuré. Vous avez exaltation, vous avez des orbes de scrutation, vous avez quoi d'autre? Voilà, on a les moines guerriers aussi, qui maîtrisent la magie, c'est des archimages. Ah oui, ça c'est sûr que ça aide. Bon, après, normalement, on n'a pas le droit de lancer tous ces sorts à l'intérieur de la cité, hein. Et c'est pour ça, vous savez, les sorts de destruction, par exemple, tous les trucs qui lancent du feu, les grosses boules, là, tout ça, vous lancez ça sur une tour de connaissance, et là, tout d'un coup, il y a 1500 volumes qui partent en poussière. Vous voyez? On peut pas se permettre de faire une guerre à l'intérieur de la cité. C'est trop dangereux. C'est pour ça qu'ils rigolent pas, hein, et il faut surtout pas que... Faites attention avec vos armes, là. Surtout vous, là, monsieur. Et il se retourne vers toi, Tarok. Et toi, t'as... tu peux nous rappeler ce que t'as comme arme sur toi? Qui pend à tes différentes ceintures, tu sais. J'ai une arbalète de poing, une grande hache, une dague, une grande épée, Morningstar, une masse et encore une longue épée. Tout le monsieur, avec tout votre matériel, vous savez, ici ça vous servira à rien, vous pouvez le laisser dans votre chambre au refuge, parce que ça risque de... Les gens ils vont être tendus si vous êtes assis pour consulter un livre avec tout ça. Mais ils ont tout intérêt à l'être, car le danger rôde à l'extérieur de Candlekeep, et la ville elle-même peut menacer. Me séparer de mes armes, ce serait peut-être un peu dangereux. Je préfère les garder pour l'instant. Eh ben, j'avais pas remarqué tout ton arsenal, Tarok. C'est encore heureux que tu arrives à marcher avec tout ça, franchement. Oui, je peux encore porter. Je vais me tourner vers la famille, là. Oui. Je vais aller voir le père et je vais lui glisser 8 pièces d'or dans la main. J'allais le dire, on est un peu riche, mais bon, moi je ne suis pas de nature généreuse. Comme ça, je serai tout rond. J'avais 408, je me l'échange. Je passe à 400. J'aime les compterons. J'aime les compterons. C'est tout à rock, ça. Ça subviendra peut-être à vos besoins pour un certain temps. Maintenant, à toi de prendre soin de ta famille. Il te remercie chaleureusement et te dit merci, Seigneur, vous nous sauvez, vous sauvez toute ma famille, merci. Et il se retourne vers sa femme en disant regarde ce qu'il m'a donné, toute une bourse. Et tout le monde a l'air Moi, hyper je fais un signe aux enfants. Et ils sont hyper contents. Et vous voyez aussi qu'ils vont directement, eux, ils sont en train un peu de courir dans la cour, là, il y a plein de... Alors, vous voyez qu'il y a quasiment pas d'enfants. Il n'y a quasiment pas d'enfants, il n'y a que des moines ou des... Plutôt la profil... Plus de 60 ans avec des robes et des petites lunettes et des longues barbes et des chapeaux, ça ressemble à des savants, des magiciens, c'est plutôt une ville vraiment d'universitaires, mais pas de jeunes universitaires, c'est plutôt la ville des professeurs d'université qui viennent, que c'est pas, vous comprenez aussi que en fait c'est pas vraiment une université. Votre ami
Irony, lui, il apprend des autres moines pour rester à Candlekeep, mais il n'y a pas d'université de Candlekeep qui a vocation à former des jeunes pour les envoyer ailleurs dans Faerûn. Donc, j'en profite alors, en remarquant ça, je demande à Irony, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici, où sont les enfants? Il n'y a pas d'enfants. Bah, normalement, les moines, ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Hein. Il y a bien des familles, des enfants, des serviteurs. Oui, bah seulement pour peut-être, par exemple, les gens qui sont dans l'auberge, et encore, l'aubergiste, il est pas marié. Oui, il y en a quelques-uns, mais ils restent pas longtemps, hein, parce que ici, si vous venez pas faire des recherches sur quelque chose, vous n'avez pas le droit de rester entre les murs. Oui, bah, ça doit pas être la fête tous les jours, hein. Ah bah la fête, non, c'est pas la fête tous les jours. Hein. Même pas un petit peu à l'auberge? Ah, l'auberge, c'est... Oui, l'auberge, c'est très détendant. C'est l'endroit le plus détendant de la ville. Hein. Mais bon, moi, j'ai pas le droit de boire, hein, déjà. Donc, et en plus, si les avoués ils voient que je traîne à l'auberge, ils vont me demander Irony, qu'est-ce que tu fais à l'auberge au lieu de réviser ton oral de la semaine prochaine Mais Irony, revenons à la bibliothèque. Vous dites que forcément elle craint le feu. Avec les mages fabuleux que nous avons ici, vous n'avez pas un petit sort de protection contre le feu? Ce serait la moindre des choses. Vous voulez dire dans les bibliothèques? Non, oui, enfin oui, autour de la bibliothèque, je sais pas, il y a bien ah des bah choses si, qui il doit y pourraient- avoir, si, il y a des endroits qui sont protégés, mais on peut pas tout protéger. Il y a plus de 666 000 lions de volume dans la ville. Ah oui, Et en ils sont effet. classés par ordre d'importance dans les 323 scriptariums qui sont derrière les portes. Et il y a aussi 7 niveaux de sous-sol. Et là, je ne vous parle même pas de la grande bibliothèque, ni du nécessarium. Les salles de lecture, la chambre des tomes aussi, la chambre des tomes interdits. Alors celle-là, je l'ai jamais vue et j'espère que je la verrai jamais parce que c'est là où on met tous les tomes que personne ne doit jamais lire, mais qu'il faut quand même qu'on garde. Et Oh, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que sans doute il y a des endroits qui sont vraiment protégés, mais pas tous. Il y a trop d'endroits. Et il y a toutes les tours aussi. Regardez. Puis là, il pointe du doigt vers effectivement, vous voyez par-dessus le mur. Il y a donc cette enceinte que vous avez passée, puis il y a une autre enceinte pour la ville intérieure. Vous voyez des flèches qui pointent vers le ciel. Et il y en a certaines qui sont assez impressionnantes, notamment une qui est toute noire. Elle a l'air d'être dans un acier noir et rouge. Ça, c'est la flèche infernale. Ça, c'est le joyau du Styx. Ça, c'est la grande tour, la flèche de Sylvanus, le clocher de Balduran, l'atelier de Candlekeep. Et il vous pointe plein de flèches partout. C'est énorme. Et de toute manière, dites-vous quelque chose, c'est que si vous vouliez aller, par exemple, dans cette flèche, eh ben, personne ne sait comment on y va. ah bon? Mais oui, Ça alors? parce que à Candlekeep, tout le monde a construit des tours et des passerelles, mais en fait, personne n'a pensé à faire le plan. Non. Alors, il n'y a que ceux qui ont vraiment de la connaissance qui savent comment aller à l'endroit où on veut aller. Moi, par exemple, je sais où aller pour mes études, je sais où aller pour rejoindre l'endroit où je dois dormir, je sais où aller pour retrouver l'entrée de la cour de l'air, mais sinon, moi, j'en sais rien, je me perds. C'est un vrai labyrinthe en somme avec des entrées secrètes partout. Oui, c'est ça. C'est passionnant. Vraiment. Irony, vous êtes un érudit. C'est incroyable de vous écouter parler de Candlekeep. Mais moi, un jet de charisme, j'allais dire, mais en fait, je pense que je vais me faire un petit jet de... Si, c'est un peu ça, lui fait du charme. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, mais... De charisme, Donc, oui, oui. fais-moi un petit jet de charisme. Alors, charisme, allons-y. Oh, bah, je suis pas mal en plus en charisme. Intimidation. Charisme.
Oh non. Dommage. 7. T'as fait 7? Ouais, il est insensible à mon charme. à Pas mon du avis. tout. Ah bon? Non, Oh. tu vois qu'il te regarde On va aller faire 5. et il rougit. Il rougit vraiment, mais genre... il rougit vraiment. Derrière ses lunettes. Il y a de Dommage, la buée, le il y a de la, vœu de il y a de la célibat. buée sur les verres des lunettes. Voilà. Que comptez-vous faire pendant ce petit laps de temps? Effectivement, vous êtes toujours dans la cour. Charrette à l'étable, repas au foyer. Ouais, je pense qu'en attendant la réponse de la grande mage, on va aller faire un tour à l'auberge. Hein, Oriana, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, je pense que ça va être l'endroit le plus sympathique pour attendre. Trouve la personne à qui tu pourras transmettre le message pour le mage. Et rejoins-nous. Rejoins-nous à l'auberge. D'accord. Alors vous êtes en train de dire ça, et à ce moment-là, vous entendez. Lorsque les rivières couleront de sang sur les plaines brûlées, les cornes du premier enfer sonneront la fin du pacte antique. Et ça s'arrête. Et Ça, c'est alors. une voix qui est apparue dans l'air, comme ça, un peu bizarre. Je demande à Ironie s'il a entendu. Tu as entendu ça? Ah oui, ça c'est les prophéties d'Alonso. Ça, quand on est à Candlekeep, il faut s'y habituer, il y en a tout le temps, hein. Il avait quand même une drôle de voix, cet Alonso. C'est un alphelin ou un gnome ou une sorte Ouais, de je petite sais créature. pas, c'est vieux. Je sais pas si c'était un alphelin, mais il a fait des prophéties et les sages se sont rendus compte qu'elles se réalisaient. Et alors, ils les ont archivées. Personne n'a le droit de les lire, mais il se trouve que la voix d'Alonso, elle les dit comme ça, au hasard, n'importe quand. Personne n'a le droit de les lire. Tu veux dire qu'elles sont les prophéties d'Alonso, elles sont dans la chambre des tomes? Ouais, elles sont. Je sais même pas où elles sont. Personne les a vues depuis 400 ans. Ah oui. Bah oui, si c'est des prophéties interdites, elles doivent être dans la chambre des tomes, ça va de soi. Hein. Et Mais, pourquoi personne ne les écrit en les entendant? Ah, ça, j'en sais rien. Ah, c'est pas bête, dites donc. Bah si, il y en a qui le font, mais pour pas savoir, il en a écrit des milliers, hein. Des milliers? Oui, et des fois, il répète 50 fois la même. Ah, il faut rester longtemps pour toutes les écrire. Et laquelle il répète le plus souvent? Ah, ça, j'en sais rien, moi. J'avoue que, déjà, j'arrive pas bien à comprendre tout ce qu'il raconte avec sa voix bizarre, et en plus, franchement, moi, c'est devenu comme une musique dans mon oreille, mais les mots... Et en plus, j'ai du mal, j'ai pas beaucoup de mémoire. Hein. Tu as déjà entendu parler de la maison d'Alonso? La maison d'Alonso, non? Vous êtes devant l'entrée du foyer. Les amis, qu'est-ce qu'il vient de dire, Alonso? J'ai pas vraiment bien entendu. Vous avez compris où? Il a Il dit... parlait de cornes, quelque chose? Non, Il lorsque disait les rivières rivière. couleront de sang sur les plaines brûlées, les corps du premier enfer sonneront la fin du pacte antique. Intéressant. N'est-ce pas? Ironie, avant de partir, tu sais de quoi il en retourne de cette histoire de pacte antique? Hein? Bah, des cours d'histoire, ça vient quelque chose. Ce cher Alonso parle d'un pacte antique. Oui, ça c'est un pacte sans doute très ancien. Ah, ça... Tu es tellement doué. C'est une bonne réponse? C'est la bonne Oui. réponse? Oh oui, excellente Ah, même. c'est une chance pour mon oral. Bon, je vais Bon. donner votre message pour Sylvia Farkas, parce que si Oui, je oui. le fais pas, vous n'aurez pas des nouvelles tout de suite. Oui, Vas-y, Elle est vas-y, très justement. prise, hein, elle est très prise. Oui. Et donc il s'en va, et vous êtes devant l'entrée de cette auberge. Entrée qui vous paraît pas très grande, ma foi. Attends, il y a des, De juste un mot, mes l'extérieur, amis. Il faut nous méfier tout de même de ce Ironie. Il est assez étrange.
Bah, que- il a juste l'air très jeune et Un peu immature. un peu immature, effectivement. Si, je pense toujours au côté un peu obscur de ce qui peut nous arriver ces derniers temps. Et je me dis qu'il était tout de même assez étrange. Et c'est quoi? C'est parce qu'il a des cornes, c'est ça? Donc tout de suite, Non. on a des cornes, on est étrange. Tu parles hein, de New-York, hein, donc il ne va pas envisager de telles pensées. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut nous méfier. Il pourrait tout aussi bien être une sorte de personnage dont la mission est justement de se faire passer pour un Benet par les mages. Car pourquoi les mages nous confieraient en fait à quelqu'un Un bonnet. Bah, pour Oui. nous aider à nous diriger vers cette porte. Il nous Oui. a bien servi. C'est un gentil garçon. C'est un novice à qui on confie des tâches Voilà. simples parce qu'il n'est pas capable d'autre chose. Comme tu l'as vu, il est un peu. Oui, mais oui, c'est un peu peut-être aussi, bonnet, en effet. Oui. c'est peut-être aussi un bon comédien, un Non, bon, non, non, un mais bon attends. élément. Regarde, Tarok. Oui, c'est vrai, ça peut être une sorte de Non, voilà, moine retenez, qui teste retenez les juste nouveaux ça. arrivants. Si vous ne T'as voyez raison, pas t'as raison. pourquoi je me préoccupe de cela, alors continuons. Mais moi, je préfère ne pas lui faire confiance. Ah Mais bon, j'ai ma mais petite. qu'est-ce qu'on a à lui cacher concrètement? La véritable raison de notre venue ici, par Mm. exemple, Bah, il nous a même rien demandé. oui. Mais si nous Donc, avions parlé entre nous, ses oreilles l'auraient entendu. Il ne faut Mm. pas parler pour l'instant à De toute quiconque façon, de la boîte. Oui. Et j'ai envie de dire, faisons aussi attention, quoi qu'il arrive, à ces. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Des choses surveillent par des orbes. Des orbes nous surveillent d'en haut. Oui, ça, cette des ville est sortes sous haute surveillance à toi. tous les niveaux. Et c'est bien la raison pour laquelle je me pose la question d'un tel personnage pour accueillir des gens comme nous. J'aurais pensé à un peu plus de vigilance, ou en tout cas plus d'attention envers nous. Il faut qu'ils aient bien confiance en ce petit personnage pour lui confier une telle mission. Et c'est pour cela que je me demande s'il est vraiment ce qu'il prétend être. Mais ce sont des pensées que je partage avec vous, rien d'autre. Après cette longue route, je me sens poussiéreuse. Je prendrais bien un petit peu de repos et une bonne chambre. Attendons de voir, nous aurons peut-être à dormir ailleurs ce soir, si jamais nous devions être invités derrière la porte d'émeraude. D'accord. Mais un bon repas, alors. Prenons un repas, oui. Alors Il y a même deux. de l'extérieur, ça ressemble vraiment à une modeste taverne avec de la lumière qui émane des petites fenêtres. Il y a une petite porte en bois dans laquelle même toi, Tarok, tu te demandes si vraiment tu vas arriver à passer, il va falloir te plier en deux. Elle a l'air d'être faite à des dimensions humaines moyennes. Et une enseigne, le foyer. Vous rentrez? Ah bah oui. Oui. Et je parcours l'assemblée de mes yeux pour repérer des visages.